Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais fait des guidances pour la semaine et ça n'a pas marché, c'est que je ne devais pas les publier. Et là, on m'a dit de faire une guidance par parabole. Parce que Dieu seul sait pourquoi ça doit être ainsi. Donc, on m'a montré cette nuit. C'est comme si vous avez deux verres ici. Parce qu'au départ, quand j'ai eu ça, je voulais faire autrement. Et on m'a dit non, tu fais avec de l'eau. Il y a deux verres. Ils sont entreposés comme ça. Il y a le premier verre et il y a le deuxième verre. Donc, on va prendre de l'eau. Ok? On met de l'eau, quantité égale. Voilà. Quantité égale de ces deux verres d'eau. Ok? Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Donc, le premier verre et le deuxième verre, quantité égale. Vous voyez? Donc, normalement, quand on est bien, on pense bien. Si tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bois? Ce qu'on m'a montré, c'est que il y a eu ces deux contenants comme ça. Et par rapport à ces deux contenants, normalement, la personne, elle se servait du premier contenant. Donc, la personne se servait du premier contenant et ce n'est pas fini. Au lieu de prendre le premier contenant, la personne a pris le premier contenant, un truc. En fait, ça va par paire, tu vois. Donc, la personne a pris le premier contenant. Il fallait qu'elle continue à prendre dans le premier contenant, mais sauf que la personne a pris le premier et ensuite a pris le deuxième. Donc, ça veut dire que le deuxième ne lui appartenait pas. Donc, au lieu, moi, si j'ai soif, on m'a dit de vous le dire, si j'ai soif, je bois tout le verre quand j'ai fini l'eau. Et si j'ai encore soif, je prends le deuxième. Donc, au lieu que je boive celui-ci, et je n'ai pas fini, et je prends le deuxième et je bois, là, ça ne va pas. Donc, ça paraît à ce que ça doit parler. C'est pour ça que j'ai entendu cette musique. Mes amis, ce CD-là, je ne l'ai pas retrouvé par hasard. J'avais déjà prévenu auparavant qu'il y a les ancêtres qui sont là. Et le Seigneur, les ancêtres, le Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant sont en colère de voir comment ces enfants subissent, de voir les choses qui se passent dans ce monde. Quel que soit, d'ailleurs vous regarderez partout, il y a des guerres, il y a des inondations, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des divorces, il y a plein de choses en ce moment dans le monde qui n'étaient pas stables, ils sont en train de se ruiner, en fait, il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas des choses équilibrées. Donc là, c'est pour ça que ça pète de partout pour que les choses soient équilibrées. Et puis, par rapport à ça, on m'a dit le psaume 146. Le psaume 146, il nous parle de quoi? Le Seigneur protecteur des faibles. Tout dépendra de la version biblique que vous avez. Alléluia, vive le Seigneur. À moi de glorifier le Seigneur. Je veux le glorifier toute ma vie. Chantez mon Dieu tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents, vous dit. Ce ne sont que des hommes. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comptes sur eux, tôt ou tard, ils vont mourir et ben, tu vas te retrouver seul. Alors que le Seigneur, lui, il est invincible, c'est qu'il est éternellement là. Tu vois? Donc, ils sont impuissants à sauver, ce n'est pas eux qui vont vous sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob. Et met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin. Mais il fait échouer les projets des méchants.
Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion de siècle en siècle. Alléluia, vive le Seigneur. Eh oui, c'est comme ça. C'est bizarre, on me remémore à l'époque quand j'ai commencé sur YouTube, j'aimais bien mettre des vidéos, des musiques comme ça quand j'ai débuté mes vidéos. Et il y a certains pseudo-médiums qui se disaient « Oh là là, t'as vu, elle a mis la musique, nanana. » Et alors, vous croyez que quand on est médium, D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a que récemment que j'accepte ce don. Parce qu'on a voulu me faire croire le contraire. Ben, c'est Jésus, c'est lui le plus grand médium, Jésus. D'accord? Donc, oui, j'accepte maintenant parce que je dis que c'est lui qui m'a donné ça, tu vois. Donc, quand il m'a donné ça, au début, j'acceptais pas parce que c'est les gens qui sont comme ça. Et bien, maintenant, le fait d'accepter ça, je vois les choses autrement. C'est pas parce que tu es médium que tu dois rester dans l'ombre. Hein. Certains, c'est ça qui reste dans l'ombre. Le médium, il n'est pas strict, il n'est pas comme ça, austère, non. On aime la vie, on vit, on chante, on est heureux, on est comme les enfants, ok? Ça ne nous empêche pas d'écouter la musique, ça ne nous empêche pas de faire les vidéos avec la musique. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, ok? Donc, on m'a dit de prendre quelques cartes, Seigneur Jésus, par rapport à ce message-là. En parabole. Message du jour en parabole. Donc, c'est pour ça que quand je fais il y a des gens qui attendent que je fasse des guidances pour pouvoir déjouer ce que je fais par rapport à leur malhonnêteté. C'est pour ça qu'on m'a dit en parabole. Parce que Jésus parlait en parabole à ses disciples. Voilà. Bingo! Que vos dieux disent ce que le Seigneur a prévu. Ah, Jésus. Alors, on vous dit, il n'y a plus de turbulence. Il n'y a plus de turbulence. Il y a eu trop de tapage qui ont donné chaud aux gens. Parce qu'il fallait casser et briser ça. Parce qu'il y a eu trop de confusion, il y a eu trop de la malhonnêteté au niveau de l'argent. Et on a fait de l'autruche, on n'a pas voulu voir la vérité. Maintenant, on va entendre, on a vu tout à l'heure, ils auront la vue aux aveugles. On a fait de l'autruche, on n'a pas voulu entendre, et bien maintenant, on va entendre. On va entendre les signes qu'il faut dire les choses clairement. Chanter, ça permet d'exprimer des choses. Par rapport au milieu de difficultés que certains ont eu, j'entends subi, vous êtes amusés, puisque le nécessaire, c'est quoi? Vous vous êtes senti à l'abri. Et bien maintenant, Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce que les gens ont été trop dans la ruse. Ok? Voilà. Comme on m'a dit, les gens étaient trop dans la ruse en disant « je veux réparer quelque chose » alors qu'il n'y avait rien à réparer. Tout allait bien. On ne vous a pas demandé de réparer quelque chose, tout allait bien. Donc on vous dit ici, il n'y a plus de fraternité, il y a un père qui n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nettoyage. Il n'y a plus de purification. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de turbulence. Ok? Voilà. Sur ce, excellente journée. Et puis, au lieu de prendre celui-ci, de finir celui-ci, ensuite prendre celui-ci, on a pris un petit peu celui-ci et puis on a pris au souvent. Alors que tu n'avais pas droit. Tout simplement. Excellent dimanche saint. Et puis, on se dit à très bientôt parce que cette chanson, mes amis, chacun qui écoutera ça, ça va lui rappeler des messages, ça va lui faire voir des choses clairement parce que c'est Jésus qui agit.